Selon ses objectifs de recherche, le chercheur peut être amené à observer certaines situations telles que des entretiens, des pratiques professionnelles, des comportements humains ou même animaux. Ces observations effectuées pendant longtemps à l'aide de grilles d'observation complétées par le chercheur sur papier et en direct ont montré certaines limites, car il est en effet difficile pour une seule personne d'observer de nombreux comportements et les conditions d'observation ne permettent pas toujours d'augmenter le nombre d'observateurs. Avec l'apparition des enregistrements vidéo, ces difficultés ont alors été réduites. Comme les logiciels de traitement statistique qui permettent l'encodage et le traitement de données, des logiciels d'observation se sont développés et permettent l'encodage de données d'observation et leur traitement ultérieur. Le logiciel Captive est un logiciel permettant l'encodage de données d'observation ainsi que l'intégration de données prises par des capteurs, par exemple des capteurs de battement du cœur. Ensuite, le logiciel propose un traitement statistique de ces données. Ce logiciel peut être téléchargé gratuitement pour une période de 30 jours sur le site www.teaergo.com. Le logiciel est une aide à l'observation. Il ne suffit donc pas d'y insérer une vidéo et attendre son traitement complet. Il est possible de l'utiliser soit en direct en branchant une caméra ou à partir d'enregistrements. Dans cette présentation, nous nous focalisons sur la deuxième option. Travaillant sur les pratiques de classe, notre exemple est issu d'un enregistrement d'une candidate au titre d'agrégé d'enseignement secondaire supérieur. Très classiquement, pour lancer le logiciel, il suffit de double-cliquer sur l'icône correspondante. Pour débuter, il faut ouvrir un nouveau projet en cliquant sur « Fichier »,« Nouveau » et choisir « Projet ». Il est possible de réaliser la même opération en cliquant sur l'icône « Nouveau » représentée par une feuille vierge. Lorsque la fenêtre « Création d'un nouveau fichier » s'ouvre, il faut nommer le projet et spécifier l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le projet. Après avoir créé votre nouveau projet, il est nécessaire de construire une grille d'observation. La méthode est identique. Nouveau, fichier ou choisir l'icône feuille vierge, protocole d'observation et spécifier l'emplacement d'enregistrement. Dans notre exemple, nous avons décidé d'utiliser la grille de Flanders, élaborée au début des années 70 et conçue pour observer le type d'influence de l'enseignant, influence directe ou influence indirecte. Pour chaque code, il est possible de déterminer un raccourci clavier, en lettres ou en chiffres. La colonne codage permet d'indiquer à quelle modalité correspond le code. La colonne recodage permet de modifier ou préciser certaines modalités après encodage. Enfin, la colonne classe correspond à la catégorie correspondant à chaque modalité ou codage. Dans notre exemple, nous plaçons le code A correspondant au codage Accepts Feeling de la classe Indirect pour influence indirecte. Nous construisons ainsi de suite l'ensemble de la grille. Si vous souhaitez travailler avec une même grille, il est possible de l'enregistrer afin de ne pas systématiquement la réencoder. Il suffira la prochaine fois de venir l'insérer dans la colonne blanche située à gauche. Le logiciel ne fonctionnant qu'avec des catégories mutuellement exhaustives et exclusives, il faut parfois adapter la grille. Petite explication. La ligne du temps noir représente une séquence de cours. La première catégorie encodée est la posture de l'enseignant, ici assis ou debout. Il est évident que dans cet exemple, il est toujours possible de déterminer la posture de l'enseignant et qu'il ne peut être assis et debout en même temps. La catégorie est bien exhaustive et exclusive. Si nous prenons une catégorie relative à l'élève avec les modalités répondre ou prendre la parole, l'élève répond parfois et prend la parole à d'autres occasions. On constate alors que l'entièreté de la séquence de cours n'est pas recouverte par ces deux modalités. En effet, l'élève peut très bien être silencieux. Si nous encodons dans Captive R pour réponse et P pour prendre la parole, le codage R durera jusqu'au prochain code alors qu'il y a un silence. Le logiciel ne fonctionnant que par catégories mutuellement exhaustives et exclusives, il faut dans ce cas de figure ajouter la modalité silence afin de combler les moments où l'élève n'a ni répondu ni pris la parole. Pour revenir à la construction de notre protocole de description et le recours à la grille de Flanders, initialement prévu pour un encodage papier avec un repérage séquentiel, c'est-à-dire une observation toutes les 3 secondes, nous avons ajouté, en plus de la classe silence prévue par Flanders, une modalité à chaque classe afin d'encoder les silences de l'enseignant et des élèves. Pour ne pas confondre avec les autres codes, nous avons choisi un code chiffré.
Une fois le protocole complet, enregistrez-le et passez à l'étape suivante, c'est-à-dire l'intégration d'un fichier vidéo. Dans la zone de gauche, cliquez sur le bouton droit de la souris et venez insérer un fichier existant, en l'occurrence le fichier vidéo. Déterminez alors le fichier vidéo souhaité. Vous possédez les fichiers et informations nécessaires pour débuter l'encodage. Pour ce faire, cliquez sur Post-codage, séquence vidéo. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans cette fenêtre, dans le menu déroulant de gauche, choisissez la séquence vidéo souhaitée. Dans cette illustration, nous travaillons avec une seule vidéo. Il est possible d'en insérer plusieurs. Dans la zone droite de la fenêtre, vous pouvez voir que les différents codes apparaissent. En modifiant le nombre de colonnes et de lignes, vous pouvez déterminer les codes qui apparaissent ou non. Pour modifier l'ordre ou la position de ces codes, il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris et de choisir le code. De cette façon, vous pouvez travailler simultanément avec les raccourcis clavier et la souris. En lançant la vidéo et en cliquant sur les codes ou les raccourcis clavier, vous effectuez l'encodage. Ainsi, si l'enseignant accepte un sentiment, accepts feeling, puis se tait un moment et à nouveau accepte un autre sentiment, vous encoderez A pour débuter le comportement, puis sur 7 pour le silence enseignant lorsqu'il se tait, et à nouveau sur A lorsqu'il accepte le second sentiment. Durant cet encodage, vous pouvez ouvrir et fermer plusieurs codes en même temps. Vous procédez de même pour l'ensemble de la séquence et enregistrez et quittez ensuite. Certaines possibilités facilitant votre encodage sont possibles avec Captive. Ainsi, si vous réalisez plusieurs relevés d'observation, il est possible de les synchroniser et de les fusionner. Mais nous y reviendrons ultérieurement. Vous pouvez également ralentir ou accélérer la lecture de la vidéo grâce au menu déroulant situé dans le coin inférieur gauche de la fenêtre de post-codage. Vous pouvez également interrompre la lecture de la vidéo et modifier le son. Il vous est également possible de supprimer le dernier code en cliquant sur l'icône représentant une flèche arrière. Vous pouvez faire apparaître la liste de vos relevés en cliquant sur « Relevé d'observation ». En termes d'analyse, le logiciel propose plusieurs traitements. Ainsi, nous aborderons dans cette illustration les principaux tableaux et graphiques disponibles. Dans le menu « Analyse », cochez « Traitement statistique global », puis « Tableau sur les durées d'état ». Prenons la première ligne pour expliquer les informations fournies dans le tableau. Il s'agit de la classe Direct et du codage Criticizes Justifies. Le codage est apparu 2 fois, ce qui représente 33% de la classe Direct, pour une durée totale de 3 secondes et 620 millièmes. Notons qu'il s'agit ici d'un exemple et que ces données ne correspondent pas à un encodage complet d'une séquence de cours. L'information suivante, c'est-à-dire le pourcentage du temps total, informe, comme son nom l'indique, le pourcentage du codage selon le temps total codé. Ainsi, le codage Criticizes représente 9,25% du temps total codé. Les autres informations, temps minimal, temps maximal, temps moyen, médiane, écart type et écart interquartile, renvoient aux différentes informations liées à la statistique descriptive. Ces informations peuvent être copiées dans un logiciel de statistique afin d'affiner les résultats et d'obtenir d'autres types d'informations. Il suffit pour ça de cliquer sur le bouton droit de la souris lorsque la flèche est dans le tableau et de venir copier alors dans le logiciel choisi. Il est également possible de faire apparaître des secteurs par classe, c'est-à-dire la proportion de chaque codage selon sa classe. Dans les options, vous pouvez modifier la couleur du graphique, la classe, le type de données et le type d'affichage. Les histogrammes sur les durées d'état renseignent sur les durées de chaque codage en fonction de sa fréquence et de son pourcentage. Ainsi, dans l'exemple du silence enseignant, un silence a eu une durée comprise entre 0 et 1 seconde et 2 silences ont eu une durée comprise entre 14 et 15 secondes. Dans les options, il est possible de choisir la classe, les codages ou recodages, la valeur de l'échantillon, c'est-à-dire le degré de précision de la durée d'état. Dans notre exemple, nous avions opté pour une précision d'1 seconde, ou encore le nombre d'échantillons. Le tableau sur les transitions vous informe des codages qui se sont succédés. Ainsi, dans notre illustration,
Les silences enseignants ont à 2 reprises succédé le codage Criticizes. Dans les options, il est possible de modifier les classes apparaissant et le type d'affichage. Finalement, le tableau sur les simultanéités montre les codages qui sont apparus en même temps. Ici, l'information est fournie en temps total de simultanéité, mais il est possible dans les options de faire apparaître les données soit en fréquence, en pourcentage, en temps moyen, etc. Il est également possible de modifier le type d'affichage et de déterminer les classes devant apparaître. Pour terminer ces explications sur les analyses, sachez qu'il est possible de copier les graphiques afin de les insérer dans un document du type traitement de texte. Malheureusement, il n'est pas possible de modifier ces graphiques. Nous vous présentons maintenant quelques informations complémentaires. Pour fusionner 2 relevés d'observation, allez dans Outils, Fusion de fichiers, Relevé d'observation. Ajoutez ensuite ces différents fichiers et cliquez sur Fusionner. Vous pouvez coder plusieurs vidéos en même temps en choisissant dans Post-codage, Séquence vidéo multiple. N'oubliez pas au préalable d'insérer les différents fichiers vidéo dans la zone blanche située sur la gauche. Finalement, pour toute autre question éventuelle, lorsque vous téléchargez la version d'essai, le manuel d'utilisation au format PDF est présent dans les dossiers installés.